Bonjour, bienvenue dans Tam Tam à la plage, ton hors-série de l'été. Des épisodes courts et concrets pour prendre de bonnes résolutions à la rentrée. C'est comme les Little Tam Tam, mais à la plage. Merci Captain Obvious. Élise, qu'est-ce que tu fais là ? Oh, je me suis dit que les gens devaient en avoir marre de t'entendre et je suis ton quota parité. Du coup, coucou. Mais tu comptes faire quoi ? Eh ben je te pique un épisode sur 2 jusqu'à la rentrée. Et si t'es pas content, eh ben c'est pareil. Ok, donc en gros, sur les 8 prochains épisodes, il y en aura 1 sur 2 de vraiment bien. Je vous laisse deviner lequel. Je vous laisse deviner lequel. Allez, bon épisode. On se retrouve pour mon dernier Tam Tam à la plage. Et oui, c'est le dernier. Alors c'est non sans émotion que je vous délivre quelques derniers conseils. Si d'ailleurs vous voulez lancer une cagnotte pour sauver le panda roux d'Amazonie ou la conservation d'Élise Moron chez Blendy, n'hésitez pas. Allez, trêve de plaisanterie, qu'a-t-on un menu aujourd'hui ? Le sujet du jour, c'est le potentiel des candidats. Le potentiel, mais qu'est-ce que signifie le potentiel ? Eh bien, sortez une feuille et un stylo, vous avez 3 heures. Non, je plaisante. On va éviter de réveiller des traumas d'enfants chez vous. Pourquoi ça nous intéresse de savoir si un candidat a du potentiel ? Ça nous permet de nous rassurer déjà qu'il sera en capacité de faire son job, mais aussi de grandir avec pour devenir, pourquoi pas, manager, puis directeur d'un département, puis carrément CEO de la boîte. Même si je sais que c'est la grande peur des managers de recruter meilleur que soi, spoiler, c'est quand même votre but. 1, parce qu'on peut pas être partout, et 2, on peut surtout ne pas être excellent partout. Donc à un moment, il faut bien déléguer. Mais surtout, pourquoi déceler le potentiel chez les candidats ? Tout simplement parce que ça nous permet à nous, recruteurs, d'agir de manière ultra stratégique. Je m'explique. En recrutant, en investissant sur des candidats à potentiel qui vont grandir dans l'entreprise, on va naturellement staffer des fonctions plus seniors, plus pénuriques et qui valent évidemment souvent plus cher. Et du coup, investir sur un candidat qui a du potentiel nous permet de staffer un poste à un instant T, ça ok, mais aussi de staffer naturellement des postes bien plus compliqués demain. Le but, c'est quoi in fine ? C'est que tous les postes plus seniors et plus pénuriques se staffent automatiquement par nos candidats à haut potentiel. Mais attention, j'ai pas dit HPI non plus, hein. Et que nous, recruteurs, on se concentre désormais uniquement à staffer des postes de juniors, pas pénuriques, pas chers, bref, facile à trouver. Et surtout, avec des arguments franchement en béton armé, parce qu'on peut dire « Tiens, regarde la trajectoire de Valentine, aujourd'hui, elle est directrice commerciale alors qu'elle a commencé stagiaire chez nous il y a 5 ans. » Boum ! Là, ça fait un certain effet. Et oui, j'adore dire boum. Ok, on a compris pourquoi il faut le faire. Maintenant, comment repérer efficacement ces candidats qui peuvent nous donner un avantage concurrentiel et comment du coup très concrètement évaluer ce potentiel. Alors je vais écarter tout de suite les tests de personnalité, je vous le dis. Là, clairement, je suis remontée. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des gens qui osent nous dire que le potentiel est lié à la personnalité. Alors non, la personnalité n'est toujours pas prédictive de performance dans le cadre du recrutement, c'est juste un business très juteux, estimé quand même à 20 millions de dollars par an par une enquête menée conjointement entre Le Figaro et le Washington Post, donc non des moindres. Et pourtant, c'est encore souvent utilisé par les RH, soit comme outil d'évaluation dans les process de recrutement, soit comme orientation de carrière, carrément pour établir que tel type de métier correspondent mieux à telle personnalité. Alors qu'on sait très clairement que ces tests ne sont pas fiables, car si on fait passer plusieurs fois une même personne, on obtient des résultats différents, voire carrément contradictoires. Alors on repassera pour la fiabilité. Et surtout, ça n'a jamais été inventé pour le recrutement. Mais on y croit, tous, à cause de l'effet Barnum, qui est une combinaison de 3 biais cognitifs, mais c'est pas le sujet du jour, et je vais me faire taper sur les doigts par Léo si je fais plus de 6 minutes aujourd'hui. Du coup, je vous laisse sur le fait que c'est une supercherie qui coûte des millions aux entreprises pour surfer sur 3 billets et recruter dans le vent. Le seul trait qui a été validé scientifiquement comme étant prédicteur de performance par des années d'études et de méta-analyses, c'est ce qu'on appelle la conscienciosité. Donc c'est vraiment un tout petit trait de la personnalité, c'est pas la personnalité. On passe notre chemin, une chose à retenir, les tests de personnalité ne nous aideront pas à déceler le potentiel des candidats. Alors quid ? Comment fait-on ? En 2016, on a de la chance. Et on dit merci à LinkedIn. LinkedIn a interrogé 1300 responsables du recrutement, rien que ça. L'étude, elle a été conduite un peu partout, auprès de hiring managers qui étaient aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, en Australie, en Inde, bref, un peu partout. Qu'est-ce qu'on a bien pu leur demander ? Eh bien, ils devaient citer les 6 compétences clés qu'ils cherchent à déceler chez les candidats pour savoir s'ils ont du potentiel. Donc c'est très empirique. Spoiler, ils étaient presque tous d'accord. Ça, c'est plutôt génial.
est-ce que vous voulez connaître les 6 compétences clés qu'a débusqué LinkedIn? Alors j'imagine que oui. En tout cas, on va faire comme si vous m'avez dit oui, vu que c'est pas interactif. Les 6 compétences, c'est l'adaptabilité, 2, l'apport culturel ou le culturad, 3, la collaboration, 4, le leadership, 5, le potentiel de croissance et 6, la priorisation. Alors, l'adaptabilité, on y revient. Pourquoi l'adaptabilité ? 69% quand même des hiring managers considèrent l'adaptabilité comme une compétence interpersonnelle comme étant la plus importante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les prochaines années, spoiler, 54% des employés auront besoin d'acquérir soit de nouvelles compétences, soit carrément de développer celles qu'ils possèdent aujourd'hui pour rester en fait à la pointe et puis rester efficient et pertinent. Deuxième compétence, l'apport culturel ou le fameux culture add, qui est quand même différent du culture fit. En fait, on cherche pas forcément une adéquation culturelle, mais un réel apport, c'est-à-dire ce qui est différent de ce qui existe déjà dans l'entreprise. C'est-à-dire leur capacité à évoluer et surtout à développer la culture existante au lieu de la préserver. Et pourquoi est-ce que c'est important le culture add ? Pourquoi c'est pertinent dans l'appréciation d'un potentiel ? Parce qu'il a été prouvé que les entreprises qui recrutent des talents de tous horizons génèrent jusqu'à 30% de chiffre d'affaires en plus par employé. Donc c'est pas rien, on y pense. Troisième compétence clé, la collaboration. Alors ça coule un peu presque de source, et c'est vrai qu'on s'en rend presque pas compte que c'est une vraie compétence en soi, sauf quand on a un candidat qui décide de pas collaborer. Là on comprend que c'est vraiment sine qua non pour évoluer dans son poste et ailleurs. Quatrième compétence clé, le leadership. 50% des employés ont déjà quitté un emploi à cause de mauvaises relations avec un supérieur. C'est quand même dingue. Donc c'est mieux d'avoir un candidat qui fait preuve de leadership, ne serait-ce que d'un point de vue rétention des autres salariés. Même si le poste en fait pour lequel on recrute le candidat, c'est pas forcément un poste de manager, en vrai, à terme, il va être amené à évoluer et surtout, on peut carrément inspirer autrui à notre propre niveau. Et il a été prouvé qu'une entreprise a 13 fois plus de chances de surpasser ses concurrents si elle a un fort leadership interne. Cinquième compétence clé, le potentiel de croissance. En fait, il a été prouvé par de nombreuses études que remplacer un employé coûte environ 1,5 fois son salaire. Donc faire grandir un salarié, c'est gagnant-gagnant. Pour le candidat, il obtient une évolution de carrière. Pour la société, elle fait des économies. Et pour le recruteur, on se concentre sur staffer des postes plus juniors, moins pénuriques, moins onéreux. Bref, tout ce que je vous ai dit plus haut tout à l'heure. C'est donc un vrai cercle vertueux. Sixième et dernière compétence, la priorisation. Et oui, ça paraît simple et pourtant, les candidats qui savent gérer mieux leurs priorités sont capables de jongler avec plusieurs tâches importantes. Typiquement, moi, je sais manger et regarder un épisode de Friends en même temps. Boum, je gère hyper bien mes priorités en ce moment. En vrai, non, pourquoi c'est important de vérifier qu'un candidat sait prioriser ? Parce que ça veut dire qu'il saura 1. Gérer son temps, 2. Être attentif aux détails, 3. Être rigoureux sur ses deadlines et 4. Être moins susceptible de burn-out. Donc voilà, j'espère qu'avec toutes ces 6 compétences clés, vous allez pouvoir détecter le potentiel de vos candidats et je vous laisse maintenant entre les mains expertes de Léo pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Et moi je vous dis à très bientôt.